Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup pour votre intervention. Qu'Allah vous récompense énormément. Sans plus tarder, sans transition, nous allons inviter le prédicateur principal, Cheikh Sani, à venir prester comme ça. Je crois que sa voix porte. Il est habitué. Quand il va finir, on saura si c'est paracétamol ou quoi, il faut acheter pour le gérer, on le fera. Frère Sani, nous vous invitons à venir quand même dire quelque chose. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وذاك الباطل إن باطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا أسارا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Mes frères et sœurs en islam, avant de rentrer dans le but du sujet, permettez-moi de remercier Allah subhanahu wa ta'ala autant de fois que le nombre de ses créatures, autant de fois pour le satisfaire, égal au poids de son trône et au volume d'un pour écrire ses paroles. Louange à Allah qui atteint les cimes de la grandeur que l'esprit ne peut imaginer et que la compréhension ne peut concevoir. Louange à Allah qui n'a pas besoin d'un organigramme numéral pour dénombrer la modalité qualitative et quantitative de l'univers. Louange à Allah qui a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec le livre de vérité qui est le Coran, afin qu'il puisse triompher sur toute religion inventée par l'esprit de l'homme païen. Louange à Allah qui n'a pas besoin d'un organigramme numéral pour dénombrer la modalité qualitative et quantitative de l'univers, qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire, qui sait tout ce qui est caché au fond des océans et la substance contenue à l'intérieur des montagnes. Il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mumin, Al-Muaymin, Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Mutakbir. Il est le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le caché, l'omniscient, l'omniprésent, le juge, le dit en châtiment, le vivant, avant tout vivant, le vivant, après tout vivant, le vivant, alors qu'il n'a pas de vivant, qui ne meurt pas et qui ne peut être massacré par l'œil de sa créature. Plein de majesté, au pouvoir sublime, à l'argument solide, à la puissance absolue. Unique unitaire, possesseur sans second, roi sans ministre, président sans gouvernement, causalité des causes, substantateur des cœurs. Rien n'est à sa ressemblance, alors qu'il est l'audient, le voyant. Il n'a ni semblable, ni aide, ni partenaire, ni associé, ni ministre, ni conseiller, ni père, ni mère. Il n'est pas un corps, car il serait touchable. Il n'est pas un corps, car il serait touchable. Ni une substance, car il serait perceptible. Il n'a pas d'organe, car il serait représentable. Il n'a pas de nature spécifique. Il n'est pas un as, ni ténèbres qui manifeste, ni lumière qui brille. Il est l'extérieur par procession, l'intérieur sans occultation. Il est l'extérieur par unité et l'intérieur par l'impénétrabilité. Il est le créateur de toutes choses à partir du néant, qui lui répand son salut,
sanctifie, qui répand son salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'alpha et l'oméga des prophètes, le premier et le dernier des prophètes, le robuste et incomparable des envoyés, le guide des nostalgiques de l'éternelle béatitude, le paradigme des vertus morales, le conquérant d'idées, le restaurateur d'un dogme rationnel, d'un culte sans idole, le fondateur des 20 empires terrestres et d'empires spirituels, ainsi que sa famille, et tout prophète véritablement envoyé dans le but de tirer les humains des ténèbres vers la lumière parfaite. Alors mes frères et sœurs en islam, avant de rentrer dans le but de sujet, permettez-moi de vous citer les commentaires des grands savants non musulmans qui ont confirmé l'authenticité du Saint-Coran et le prophète Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam. Nous commençons par Henri Chadwick. Henri Chadwick, dans son livre « La première Église », parlant de l'empereur Constantin le Grand. L'empereur Constantin le Grand, il est né le 27 février 288 à Nice, fils illégitime de Constance Chlore et de Sainte Hélène. Henri Chadwick, il dit, c'est l'empereur Constantin qui est l'architecte en chef de la doctrine de la Trinité. Il n'était pas chrétien, tout comme son père. Il adorait le soleil invaincu. Sa conversion ne doit pas être interprétée comme l'expression d'une grâce intime, mais une question militaire. Henri Chadwick n'est pas un musulman. L'historien William Durand, il dit ceci. Le christianisme n'a pas détruit le paganisme, mais il a adopté. Le christianisme n'a pas détruit le paganisme, mais il a adopté. Kenneth Craig, l'évêque anglican de Jérusalem, dans son livre Appel de minerai, à la page 277, ce qui n'existe pas dans le cas du Nouveau Testament. Il a eu condensation et édition, soit reproduction et témoignage. Les évangiles ont traversé à travers l'esprit des églises leur auteur. William Graham, il dit pour des millions de musulmans, depuis plus de 14 siècles d'histoire islamique, le Coran était un livre lu, appris, transmis par répétition vocale et mémorisation. Le Coran écrit peut visiblement établir l'autorité de la parole divine d'une manière jamais vue dans l'histoire. Mais l'autorité du livre coranique n'est seulement réalisée dans sa plénitude et sa perfection lorsqu'il est bien récité. Mes frères et sœurs en islam, le même Kenneth Craig revient encore. Il dit ceci, la récitation du Saint-Coran a traversé les siècles en une séquence vivante, sans rupture de dévotion, et ne peut conséquemment considéré comme un objet antique, ni un document historique ici d'un passé lointain. Allah Akbar. Reinhold Nicholson, il dit, nous avons des sources d'une authenticité unique et incontestable pour retracer l'origine des premiers développements de l'islam. De telles sources n'existent pas dans le cas du bouddhisme, du christianisme ou de n'importe quelle autre ancienne religion. Par conséquent, seul le Coran permet de savoir à quel degré la parole de Dieu existe dans la Bible. C'est le Coran. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Kuluya al-kitab, lima talibisuna al-haqqa, bilibatili, wa taktumuna al-haqqa, wa antum ta'lamun. Allah dit ceci. Oh, gens du livre, qu'avez-vous à mélanger le faux au vrai? Qu'avez-vous à dissimuler la vérité alors que vous la connaissez? Alors le Coran dit qu'ils ont mélangé le faux au vrai. Nous n'allons pas faire une affirmation gratuite. Mes frères et sœurs en islam, quand nous lisons dans la Bible, dans 2 Samuel chapitre 22, versets 7 à 13, on nous dit ici que Dieu est en colère. La fumée sort de ses narines, le feu de sa bouche. Subhanallah. Dieu est en colère, la fumée sort de ses narines, le feu de sa bouche. Mes frères et sœurs en islam, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Mes frères et sœurs en islam, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Nous continuons, mes frères et sœurs en islam. Quand nous lisons ceci, dans Exode chapitre 21, verset 7, on dit, un homme peut livrer sa fille en esclavage. Cela veut dire quoi? Les chrétiens, à travers ce verset, vont livrer les enfants en esclavage, les filles. C'est pourquoi l'Église catholique romaine, ils se sont appuyés sur des versets bibliques pour pratiquer l'esclavage des Noirs. 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 1.
que tous ceux qui sont sur le joug de l'esclavage regardent les maîtres comme dignes de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Les 15 millions de Noirs qui ont été transportés en Amérique du Nord ont été transportés par les prêtres catholiques blancs pour travailler dans les plantations blancs. Mais lorsque le prophète Moïse Salam est arrivé, Allah lui a dit, il faut abolir l'esclavage. Coran chapitre 49, verset 13, Allah dit, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle, Adam, d'une femelle, Ève, et nous vous avons fait de vous des nations et des tribus, plusieurs nations et des tribus, pour que vous vous connaissiez. Il dit, le meilleur d'entre vous est celui qui crée Dieu par la piété. L'islam dépasse les principes universels de la Déclaration des droits de l'homme. Et il dit, l'arabe n'est pas supérieur à un noir. Ni un noir supérieur à un arabe, ni un blanc supérieur à un noir. Il dit, le meilleur d'entre vous est celui qui crée Dieu par la piété. C'est pourquoi dans Osée chapitre 6, verset 6, Dieu dit, j'aime la piété et non les sacrifices. Et la parole de Dieu plus que les holocaustes. Mes frères et sœurs en islam, alors soyez fiers d'être musulmans. Le Coran n'est pas Mamadou Beneta. Le Coran n'est pas Finayon 6. Le Coran n'est pas notre constitution qu'on peut réviser. Kullu fi kitab al-mubin. Zalika al-kitab. La rayba fi hudal lil-muttaqin. C'est un livre au sujet duquel il n'y a pas de doute. Il nous conjugue le passé, le présent et le futur. C'est pourquoi mes frères et sœurs en islam, soyez fiers d'être musulmans. Quand le Coran dit, ils veulent éteindre la vérité de Dieu par le souffle de leur bouche, par les mensonges et les bobards qui sortent de leur bouche, qui propagent sur le Coran et sur l'islam, Dieu fera une contre-attaque dans leurs propres attaques et confirmera la véracité de l'islam dans des plaisirs mécréants. Le Coran nous dit, dans leurs propres attaques, mes frères en islam. Alors soyez fiers d'être musulmans. Alors vantez-vous d'être musulmans. Quand tu es musulman, mais si tu n'as rien, il faut dire Alhamdulillah. Quand le Coran parle des bobards et des mensonges, écoutez ce que la Bible dit. Dans Somme 44, verset 23 à 24, on nous dit que Dieu dort. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas. Mes frères et sœurs en islam, Dieu dort. Et Satan. Mes frères et sœurs en islam, le Coran corrige. Ayat Kouchiou. S'il y a un oustaz qui peut nous lire le verset, ça me fera plaisir. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Takbir. Takbir. Il est Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Al-Qayoum, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Alors le Coran corrige. Mes frères et sœurs en islam, le Coran corrige. On nous dit, Exode 31, verset 17, que l'Éternel créa les cieux et la terre en 6 jours. Le 7e jour, il est fatigué, il se repose. Donc, Dieu se repose les dimanches. Il faut aller l'écouter. Tout en oubliant que la journée de dimanche n'est pas biblique. Jésus n'a jamais dit à quiconque d'aller à l'église les dimanches.
C'est l'empereur Constantin le Grand qui a imposé la journée de dimanche. C'est pourquoi la journée de dimanche est appelée en anglais Sunday. Sun veut dire soleil, day veut dire jour, le jour du Dieu soleil. Nous les musulmans, qui nous a dit de prier le vendredi? La sourate le Juma'a, tout le monde le sait. Oui, nous prions le vendredi. Pourquoi? Adam a été créé le vendredi. Le jour du Juma'a dernier, c'est un vendredi. Nous nous rendons à la prière le vendredi et écoutez à travers l'esprit des imams ce que Dieu attend de nous. Mais qui les a d'aller à l'église le dimanche? Question. Alors mes frères et sœurs en islam, l'islam, c'est la paix, l'amour du prochain. C'est pourquoi Allah dit, appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse, la bonne parole. Discute avec eux de la façon la plus douce. Cela veut dire, nous ne sommes pas là pour blesser qui que ce soit. Nous sommes là pour établir la vérité. Et il est facile de dire le mensonge, difficile de le soutenir. Mes frères et sœurs en islam, lisez le Coran. Méditez sur le Coran. Un livre merveilleux. L'accord celui de Dieu, le remède efficace. Il assure l'infaillibilité à celui qui s'y attache fermement et le salut à celui qui le suit. Le Coran réunit à la fois la preuve et de ce qu'on veut prouver. Cela veut dire que l'origine divine du Saint-Coran se trouve dans l'harmonie du Coran, dans sa beauté, dans sa concision et dans son éloquence. Pendant que tu lis le Saint-Coran à la recherche de son éloquence, de la beauté de son style, du génie de sa concision, tu te trouves en face de ses prescriptions et de ses interdits. Mes frères et sœurs en islam, alors soyez fiers d'être musulmans. Lisez le Coran, méditez sur le Coran. Chaque jour, il faut lire le Coran. Le Coran, mes frères et sœurs en islam, ce n'est pas comme la Bible. Parce qu'aujourd'hui, nous le savons, nous avons tout un conteneur. Vous le savez, il y a la Bible orthodoxe, 86 livres. La Bible éthiopienne, 81 livres. La Bible charismatique, 76 livres. La Bible des catholiques, 73 livres. La Bible des protestants, 66 livres. La Bible des juifs, 22 livres. La Bible des samaritains, moins de 22 livres. La Bible qu'on appelle l'évangile de Ghetto. La Bible qu'on appelle le Talmud de Jérusalem. La Bible qu'on appelle Télé Dati Yeshua. La version du roi Games. La version standard révisée. La Bible de Mormon. La Bible de Louis II. La Bible des témoins de Jéhovah qui disent qu'il y a 50 000 erreurs. 50 000 erreurs. Ils ont créé leur propre Bible. Là où il y a Dieu, ils ont enlevé. Il dit que le vrai nom de Dieu, c'est Jéhovah. Qui a donné ce nom? C'est Raimundo Martini en 1270 qui a donné le nom Jéhovah. Puisque mes frères, je suis en islam, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, les savants disent qu'il parle la langue araméenne. Et dans la langue araméenne, il dit que Dieu s'appelle Allah. Et le Coran nous dit Allah. Le mot Allah en arabe qui veut dire le Dieu créateur, c'est une contraction de deux mots arabes. Al, trait d'union, là, qui veut dire le Dieu créateur. En supprimant la lettre et l'apostrophe, vous aurez le mot Allah selon sa position dans une phrase en arabe. Et ce mot peut apparaître sous la forme de Allah, qui est très proche de la langue araméenne, que Jésus-Christ a utilisé dans l'évangile pour dire le Dieu créateur Allah. Puisque dans la langue orientale, il existe deux formes de pluriel. Celui d'un homme, celui qui marque le respect. Allah est le nom que Isa alayhi salam a utilisé dans l'évangile pour désigner le Dieu créateur Allah. Parce que le nom de Dieu n'a pas d'article. On ne peut jamais dire le Allah, les Allah, la Allah. Mais on peut dire les dieux et les déesses. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons tout un conteneur de dieux. Oui, nous avons tout un conteneur de dieux. Mes frères en islam, alors soyez fiers d'être musulmans. Quand tu es musulman, même si tu n'as rien, il faut dire Alhamdulillah. Oui, aujourd'hui, ils n'ont rien à dire. Pour dénigrer l'islam, on vous dit que vous êtes des terroristes. Que le mot djihad veut dire aller tuer les innocents. Mes frères et sœurs en islam, le mot djihad ne veut pas dire aller tuer les innocents. Hein. Il faut comprendre le sens du mot djihad. Il ne faut pas comparer Ambou et Tambour. Mes frères et sœurs en islam, quand on parle du mot djihad, le mot djihad veut dire quoi? L'affrontement de l'ennemi. Alors, qui le musulman appelle ennemi? Toute personne en possession de ses facultés mentales, que ce soit catholique, protestant, méthodiste, équiste, témoin de Jéhovah, s'il nous empêche de prier,
ils sont nos ennemis. Mais s'ils ne nous empêchent pas de prier, ils ne sont pas nos ennemis. Nous pouvons vivre ensemble, leur venir en aide, tout ce qu'ils veulent, pour leur montrer ce que c'est que l'islam. Le mot djihad veut dire l'affrontement de l'ennemi. Mais dans l'acception religieuse du terme, ce mot signifie déployer, fournir tous les efforts et mettre en action toutes les capacités et tous les moyens disponibles au service de la lutte pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son objectif, c'est de combattre le mal et la corruption, d'éradiquer l'oppression et l'injustice sur toutes leurs formes, politiques, militaires, sociales, de faire triompher l'islam et de protéger ses partisans. C'est ça qu'on appelle le mot djihad. Et en islam, le mot djihad a plusieurs sens. Il y a ce qu'on appelle le djihad par le cœur. C'est ce que le prophète sallallahu nous recommande. Le djihad nafsi. Lutter contre son propre âme intérieure. Lutter contre sa propre passion. Parce qu'avec la passion, on peut oublier complètement Dieu. Regardez ceux qui jouent dame ludo. Quand le musée de Allah Akbar, ils font la sourde oreille. C'est la passion, te dit, de lutter contre ça. Oui, lutter contre ça. Il y a le djihad par la langue. C'est-à-dire, appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse. La bonne parole, discute avec eux de la façon la plus douce. Quand tu commences par donner des conseils à des couples qui ont des problèmes, tu fais le djihad. Tout ce que nous faisons ici, c'est le djihad. L'amour du prochain. Parce que le prophète sallallahu nous a conseillé d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. C'est pourquoi dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu a dit, quiconque maltraite quelqu'un, c'est comme il me maltraitait. Sache que celui qui est injuste envers un allié non musulman, ou qui le oblige à une tâche épuisante, ou qui lui prend quelque bien sans que ce dernier consente, il dit le jour du jugement dernier, j'argumenterai avec lui. Cela veut dire que le bon comportement. C'est pourquoi il dit, si la cage du mouton est sale, ce n'est pas au cochon de le dire. Ce qui nous dit terroriste. Mes frères et sœurs en islam, l'occupation de Jérusalem par les chrétiens fut très cruelle. Ce fut le plus horrible massacre de l'époque. Des tas de mains, de pieds, de têtes coupées avaient été amassés dans les rues de Jérusalem. 10 000 personnes furent à la proie de l'épée. Dans la mosquée de Moïse, c'était refusé. Le sang qui avait coulé montait jusqu'aux genoux des cheveux. Les cadavres flottaient sur ce sang. Quel horrible massacre. Où sont ceux qui critiquent l'islam? La guerre d'Hiroshima et de Nagasaki, qui a fait 110 000 morts, c'est les musulmans? Hiroshima a fait 70 000 morts. Nagasaki a fait 40 000 morts. Chacune des deux bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki comptait 234 unités d'uranium, 239 unités de plutonium, 335 000 tonnes de TNT. Adolf Hitler, qui était un catholique, qui a tué plus de 20 000 personnes, avait-il été formé à l'école coranique? Le premier président Mao Zedong, qui a tué des milliers de personnes, avait-il été formé à l'école coranique? Asoka, dans la bataille de Kalenga, qui a tué beaucoup de personnes, était un musulman. Benito Mussolini, qui a tué beaucoup de personnes, était un musulman. Si la cage du mouton est sale, ce n'est pas au cochon de le dire. Quand nous rentrons dans l'histoire, depuis 1481 jusqu'à 1499, dans un délai de 18 ans, sous l'ordre du tribunal d'inquisition, 1020 personnes furent brûlées vivant par l'Église catholique romaine. 6860 personnes furent fendues en long. 97 023 personnes furent torturées cruellement. Le nombre de savants et de penseurs qui ont été brûlés vifs par l'Église catholique romaine s'élève à 350. Où sont ceux qui critiquent l'islam? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que l'âme de l'être humain est sacrée dans le Coran. Sourate Maïda chapitre 5 verset 32. Quand tu tues un être humain sans raison valable, tu as tué l'humanité tout entière. Et quand tu sauves, tu as sauvé l'humanité tout entière. Allah nous conseille, dit, n'injuriez jamais ce que les idolâtres adorent, du fait qu'ils injurient les véritables dieux par manque de connaissance. Coran chapitre 6 verset 108. La Bible dit quoi? Deutéronome chapitre 13 verset 1 à 6. S'il se lève du milieu de vous quelqu'un qui se dit prophète, il vous annonce des choses à venir, vous le voyez se réaliser, il fait des miracles, vous le voyez s'accomplir. Si vous demandez d'aller adorer un autre Dieu qui n'est pas le véritable Dieu, ne l'écoutez pas. S'il continue, tuez-le. Alors mes frères et sœurs en islam, soyez fiers d'être musulmans. L'islam, c'est la paix, c'est l'amour du prochain, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la xénophobie. La paix entre le Créateur et ses créatures et entre nous les créatures. C'est ça l'islam. Alors mes frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre prière. Qu'Allah fasse que l'islam soit pour nous la source finale du bonheur. Qu'Allah nous donne d'aller au-delà de nos intérêts personnels pour ne vrai que pour le bien commun. La paix au Bénin, la tranquillité au Bénin, l'apaisement au Bénin, en Afrique et dans le monde entier. Qu'Allah ne nous abandonne pas à nous-mêmes le plus petit instant
et ne nous retire aucun des bienfaits qu'il nous a déjà accordés. Alors, mes frères et sœurs en islam, nous saluons l'arrivée de nos grands cheikhs qui font la fierté de l'islam dans le monde entier. Ce n'est pas l'Afrique, dans le monde entier. Qu'Allah les récompense par le paradis Jannat Firdaus. Qu'Allah les récompense par le paradis Jannat Firdaus. Qu'Allah les élève en degré spirituel. Ils sont arrivés sains, ils n'ont qu'à retourner sains. Que Dieu ne les arrive. Parce qu'ils sont chers pour nous. Wallahi ta'ala. Ils sont très chers pour nous. Wallahi ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salam ala al-mursaliin. Walhamdulillahi rabbil alamin.